Alors, coucou YouTube, ça va bien? Super. Aujourd'hui, react de l'épisode 3 de l'addition s'il vous plaît à Marseille. Je me rappelle plus de personne. J'ai une mémoire qui s'écourte de jour en jour. À l'aide. On est parti. Avec toujours un son en Dolby THX. Attention, accrochez-vous. Nous sommes dans la région de Marseille, capitale Pourquoi tu fais l'accent? du foot, du soleil et de la bouillabaisse. Et pour 4 restaurateurs de la région, c'est une semaine de compétition acharnée qui commence. Voici Fred, Qui était passé en premier. Ce monsieur-là, maintenant, on s'en souvient parce qu'il avait sa pizzeria et à chaque fois qu'il y a un truc qui allait pas, il disait que c'était la faute à quelqu'un d'autre. Laurent, Pauline et Jean-Louis. Lundi, Fred a reçu nos 3 restaurateurs juges dans son bistrot gastronomique. Si l'accueil ne les a pas convaincus, Accueil trop froid pour moi. Elle nous a pas calculé l'entrée. C'est une grosse faute professionnelle. L'accueil, c'est le plus important dans un restaurant. ils ont été plutôt séduits Je crois qu'on est dans le restaurant de Pauline, du coup, cette semaine, qui est super gentil. par la qualité des plats. Alors moi ça j'adore. C'était subtil, c'était fin, j'ai adoré. À l'exception de Laurent. C'est pas une pizza, zéro. J'ai pas compris sa carte, j'ai pas compris son style. Je pense qu'on fait pas le même métier. Oui, c'est vrai. Vous voyez, pour une fois, on dit quelque chose, on a l'impression que c'est méchant, mais il a raison, ils font pas le même métier. Le jeune homme est restaurateur, lui, je sais pas ce qu'il fait, quoi. Mardi, c'est dans la pizzeria de Laurent que nos 3 juges se sont retrouvés. Autant ils ont apprécié l'ambiance et la convivialité de l'établissement. Ah oui, qui brassait rien, en fait. Il faisait que se déplacer, il faisait « Bon, les gars, là, on y va, là. On fait les plats et les serveurs, vous les servez à table, ok? Allez. » Avec cette atmosphère-là, on se sent tout de suite bien. Je suis content, on a passé une bonne soirée, on a passé un bon moment. Mais c'était pas Autant bon. la qualité des plats les a globalement déçus. Les serveurs ne sont pas présentes, les produits ne sont pas de bonne qualité. Les pépaquets sont fades, la sauce c'est de l'eau. Pour moi, c'est une catastrophe. Mais 2 candidats ne sont pas encore passés sur le grill. Jean-Louis est un vieux loup de mer. Il possède une brasserie Ah, c'est chez lui aujourd'hui? Ah, je croyais que c'était chez Pauline. haut de gamme dans un petit port de pêche de la région marseillaise. Ah oui, donc c'est pas le port de J'ai eu Marseille, 3 ça. affaires en même temps. Et donc, celle-ci, c'est la seule que j'ai gardée. C'est mon petit bébé parce que c'est ma première. Ça fait 28 ans que je la tiens. On commence à être rodés, quoi. On est bon, là, les gars, hein? Moi, je suis un gagneur. Je suis un gagneur. Sinon, dans la vie, si t'es pas gagneur, tu es ou T'es perdant. tu es un gagnant ou tu es un perdant. Putain. Ça, c'est profond. Et aujourd'hui, c'est Pauline qui reçoit. Bienvenue chez moi, ici tout est fait maison. Ah, on va chez Pauline, du coup. Ok. T'es un perdeur, sinon. Oui. C'est juste. C'est ici, dans l'arrière-pays marseillais, dans un écrin de verdure, que se À situe Strasbourg. le restaurant de Pauline. Pour Pauline, bien plus qu'un lieu de travail, cette auberge est avant tout un lieu On dirait le son. Ça me rappelle les vieux jeux FMV des années 90. Vous savez, comme Fort Boyard et tout ça, où t'as vraiment... Oui, alors là, tout à fait, on va faire ça. Vous trouvez pas le son mal compressé sur les premiers jeux vidéo CD, quoi. chargé de souvenirs. Mes parents sont les propriétaires de Gabriel Knight 3, par exemple. C'est pareil. cet établissement depuis 1981. Moi, je suis née ici. C'est une affaire familiale. Là vous êtes donc dans le hall du restaurant, hein. Vous avez la cave à vin juste derrière moi. Il faut passer par la cheminée. C'est un thème Harry Potter où tu rentres et tu fais poudre de cheminette. Et en fait, c'est juste derrière, il y a une porte et tu es dans la salle. Nous on habite juste au-dessus. Là ici on a voulu préserver quand même l'authenticité des lieux, hein, parce que moi je suis très attachée aux valeurs On a familiales. laissé l'étoile d'araignée. Cédric, mon compagnon dans la vie, donc est au travail. Putain, on dirait qu'on l'a surpris. Ah, c'est quoi? Nous ça fait 3 ans qu'on a repris la gérance, donc suite au départ de mes parents. Quand on s'est connus, j'étais dans la finance. Mademoiselle, Et là, je suis dans le regret. elle avait des parents restaurateurs qui souhaitaient partir à la retraite. On s'est dit, c'est dommage de laisser ça ou mourir ou vendu à n'importe Il était sur Pornhub. Ah, quoi? qui. Autant le préserver, quoi. Donc du coup, on atterrit ici. Mais En vrai, Pauline est tellement gentille que j'ai du mal à faire des vannes. C'est pas contre elle, je rigole. Mais Pauline a l'air absolument adorable, quoi. même si ses parents lui ont passé le flambeau, il reste néanmoins présent auprès de leur fille. Sad, je suis si heureux, appelle-moi Panda, d'être au retour. Je ne sais pas lire l'addition SVP. Tes lives ont été en rayon de soleil pendant ma chimio de juin à septembre.
Pour tes stats, je t'ai découvert par YouTube en regardant des émissions de cuisine. Au début, je trouvais que tu parlais trop. Puis j'ai compris que tu travaillais... J'ai compris que tu avais un problème mental. J'ai découvert des trucs de cuisine. Au début, je trouvais que tu parlais trop. J'ai compris que tu avais travaillé en restauration et j'ai commencé à te trouver intéressant. Gros bisous partout. Non, mollo. Pas partout. Et bravo pour courage. J'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. Je suis très fatigué. Bravo pour la chimio. Vous comprenez l'esprit. Hein, c'est le... voilà. Ce restaurant, fruit de leur travail, perdure aujourd'hui grâce à elle. Je suis très contente qu'elle ait pris les rênes de l'établissement. Tu fais un AVC. Je crois, hein. J'ai mal du côté gauche. Je viens de lui donner de temps en temps un petit coup de main, mais je vois qu'elle se débrouille et qu'elle a plus besoin de nous. Ce restaurant, c'est chez moi, c'est ma maison, c'est là où j'ai toujours vécu. Oh, j'espère qu'elle est toujours ouverte, la pauvre. pauvre. Familial et sentimental. Là, c'était sa balançoire. Ah oui, la balançoire. Et on fait la soupe dedans maintenant. La balançoire à Pauline. qu'on a apporté nous Mais non, j'ai aujourd'hui, pas faim, je c'est sors d'un une nouvelle barbecue. vision. Une touche de modernité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? YouTube, vous les gros râleurs, là. Attendez, je sors les moyens des USA encore. On va être obligé. C'est à cause de vous, YouTube. Hein. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, oui, le chat, on n'arrive pas à les lire. Regardez, hop. J'ai mis un petit cadre en transparence noire, comme ça, vous les voyez mieux. Le problème, c'est que maintenant, ils vont prendre la confiance, ils vont parler 2 fois plus, eux aussi. Plus mon problème. Voilà. Je redescends. Et je me suis fait chier. Hein, à le faire. Et de fraîcheur. Moi, je m'occupe de la coordination entre la salle et la cuisine, du côté administratif, du linge, du téléphone. Ce serait pour quand? Je donne des renseignements aux clients quand ils viennent, je m'occupe du service. Je fais la une cuisine. charcuterie. Et pour vous, madame, c'est une assiette dégustation? Oui. Très bien. Bah, c'est noté pour ce soir, 4 personnes à 20 €. Et Cédric, lui, s'occupe surtout de la partie achat, de la partie entretien de l'extérieur et de la bâtisse en général. Ils Donc, marchent la bien assiette ensemble, des hein, c'est cool. Chez nous, tout est fait maison. Le pain, la charcuterie, les pâtisseries. On Sérieux fait notre foie gras. C'est vraiment fait maison de A à Z. Allez, elle gagne, Les elle assiettes gagne. dégustation. Alors, donc vous avez Sauf, je vois où pourrait être le défaut dans le service. La misogynie. Non, je rigole. Mais, on va voir. Peut-être que, hein. Mais à cette époque-là, on se rappelle, on a vu d'autres épisodes, d'autres saisons semaines, où il y avait des relents, des fois, contre la seule femme de la semaine. Et très généralement, c'est une seule femme. Elles sont rarement en surnombre. Donc, on va voir. une crème de saumon avec du saumon fumé et vous avez un petit bonbon de chèvre et la terrine maison, bien sûr. Bon appétit. Vous allez retrouver tout un assortiment de Monsieur Pizza, il va être trop dur. on Je peut sais retrouver pas. Du richelieu Je en pense que croûte, oui. de la ballotine de volaille. C'est des produits à la fois simples mais à la fois nobles. Ouais, mais c'est tout fait maison, ça va être cool, quoi. Moi, je suis consciente de nos points forts. Je connais notre outil de travail. J'ai vécu dedans depuis toujours. Wow, je suis c'est une vraiment entrée, ça. imprégnée des murs. Et on est sûr de ce qu'on fait. C'est une omelette norvégienne. Oh la vache, ils la font maison. Moi, je suis un compétiteur dans l'âme. Quand on rentre dans une compétition, c'est pas pour perdre. Sinon, c'est pas la peine. Pour tes stats, de tous ceux que tu as stream, aucune femme n'a encore gagné. Ah ouais? Jamais? Ah, ça se vérifie, mais je te fais confiance, Mani, mais... Si? Qui? Si, il me semble qu'il y en a qui ont gagné. Je me sens sereine et je pense qu'on a toutes nos chances de gagner. Avec son cadre bucolique et sa cuisine faite maison, Pauline sera-t-elle la meilleure restauratrice? Par contre, ça a l'air C'est dément le ce qu'ils font. 3e jour de compétition pour nos restaurateurs. Aujourd'hui, Jean-Louis, gérant d'une brasserie haut de gamme, Qui s'est déguisé en Laurent, Bonnivel. notre pizzaïole, et Fred, chef d'un bistrot raffiné, ont rendez-vous au restaurant de Pauline. Ils ignorent tout de ce qui les y attend et où ils se dirigent. Et sur le chemin qui les mène sur les lieux, ils découvrent la carte Ah, du je comprends restaurant. pas la carte, là. Ça s'ouvre, il y a écrit mettra-t-elle menu, l'eau à la là, je bouche comprends rien. C'est une carte ancienne, ça. Alors la carte déjà a l'air assez soignée. C'est peut-être une vieille maison dans le moulin. Le moulin, c'est pas quelque chose de moderne déjà. Ok. Après, nous avons Parce qu'une pizzeria, ça va, ça vogue dans le vent, c'est neuf, ça n'a jamais été fait avant. des grillades, tranches d'aloyau grillé, baguette canard grillé, filet de bœuf grillé, côte de bœuf grillé. Ils l'ont pas mis, mais je pense que c'est grillé aussi. Non cru. Je suis quand même surpris pour voir griller, d'un seul coup, côte de bœuf. Bon, ben, où on sait que tout est grillé, puisque en plus c'est marqué en haut, grillade. Ah, là,
Une petite faute, je ferai la remarque. Les plats de saison, brochettes de cerf, sauce aux champignons des bois. Suivant en rivage. Ah, il me semble que la chasse est finie. Donc je vois un menu gastronomique à 55 €. Quand on Je vais en prendre 2, comme ça à l'addition. emploie le mot gastronomie, il faut que ça suive dans l'assiette et au service. Je m'attends à voir quelque chose de très chichiteux, c'est-à-dire très gastro, quoi. Mais si c'est bien fait, pourquoi pas? Il y a peut-être une entrée qui me dérange un peu. Le chèvre chaud en salade et foie gras. Chèvre chaud. Il y en a 8 qui ont gagné au total sur l'ensemble des émissions. 2 femmes? Ok. Donc Mani, Source, voilà, Kézak. Hein. Dans un menu à 55. Ouais, voilà. Mais je vois qu'on a une suggestion du jour. À la gloire de mon père. J'imagine que c'est un plat familial avec des sentiments parce qu'elle parle de son père ou en rapport avec Marcel Pagnol. Moi, je suis un enfant du pays, ça Merci me parle. Gardog. Je m'attends Merci à beaucoup pour le découvrir message. une spécialité provençale. Peut-être du gibier. 8 femmes sur 38 émissions, mais j'en ai pas fait 38 déjà, si. C'est un restaurant où tu te vois bien mettre ta serviette autour du cou, une grande serviette et dire allez, je m'éclate. Moi, c'est des plats qui me parlent. Ça me chante, ça me parle. J'ai hâte d'être à ce soir. Ça me fait envie, là, je commence à avoir faim, ça commence à Ah me ouais, creuser je les ai sur pas la toutes carte, faites. Vraiment, je commence à avoir faim. Nos 3 restaurateurs juges vont découvrir le restaurant de Pauline. C'est Jean-Louis qui arrive le premier sur les lieux. J'adore l'endroit. Je suis à la campagne, je suis en dehors de la ville. Pour moi, c'est bien. Pour moi, c'est une bouffée d'oxygène. Et pendant qu'il analyse la façade de l'établissement, Laurent arrive à son tour. Salut Jean-Louis. Ah, Laurent, Ça va? comment? Et toi? C'est joli ici. Ah, c'est magnifique. C'est maintenant à Fred de les rejoindre. Alors, Laurent, C'est bien. et toi? Il faut Ouais, le ouais, faire. Fred. En forme? Ça va, impeccable. Alors, nous voilà chez Pauline? C'est les vacances, moi je trouve ça super. Je m'y sens bien. Ce qui m'a interpellé, c'est le cadre, près de la campagne, tranquille, dans un endroit un petit peu retiré de la ville, ça me plaît assez. C'est accueillant, ça donne envie d'entrer. Ok, pour l'instant que des compliments, on est Ça bien. ressemble à la carte que j'ai lue en tout cas. J'arrive devant la bâtisse du restaurant, cette grande maison, ce moulin. On est dans un lieu authentique. Il y a vraiment du cachet, c'est mignon pour le coup. Il y a peut-être un point négatif, moi, c'est que c'est un peu proche de la route. Alors, C'est très proche de la Oui, mais tu manges pas sur la route. On s'en fout. Moi, je ne vois pas manger là. Si je viens à la campagne, manger à côté de la route, non. Oui, mais t'es dans le bâtiment. Et la terrasse est de l'autre côté. Salut les copains. Salut Pauline. Salut Pauline. Pauline, tu vas bien? Ça va et toi? Bah, je suis contente de vous accueillir chez moi. Pauline, Mais nous, t'attaques tout de suite avant de parler de quoi que ce Vas-y, soit. et vas-y, je tout. suis prête. Cette route à côté, c'est quoi là? Ça fait du bruit quand même. La route est là. Il y a tout ça de gravier. L'établissement est là. Donc, tu vas pas manger dans le gravier. Enfin, moi, corrigez-moi si je me trompe, j'ai pas vu de table entre la route et le bâtiment. Donc, tu vas manger dans le bâtiment, qui à mon avis est insonorisé, parce que j'ai l'impression quand même que les cadres de fenêtres sont relativement modernes. Et si elle a une terrasse, je crois qu'elle est de l'autre côté du bâtiment, donc de l'autre côté de la route. Donc, le bâtiment fait office de mur. Qu'est-ce que tu ouvres ta bouche, là? Va faire une pizza. Enfin, laisse tes cuistots faire une pizza et accuse-les que les pizzas sont pas bonnes. Voilà. Mon Dieu. La Sambuc, la route de la Sambuc, oui, c'est sûr que moi aussi, j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus loin, mais bon... T'as pas eu le choix. Bon, d'accord. Si, je suis allé voir la mairie, j'ai dit déplacer la route. Non, mais il fait exprès, là. C'est un peu ça, ouais. Le fait que Laurent soit vraiment sur la négation, j'ai trouvé que c'était un peu trop. C'est peut-être le Ah bon personnage qui est comme ça, mais moi ça m'a un petit peu dérangé. On passe à Ah, moi aussi. l'intérieur? Allez, on suit. Allez. Voilà, vous arrivez directement dans le hall du restaurant. Il fait meilleur déjà quand on rentre, c'est bien, c'est agréable. Bonjour, Frédéric, enchanté. Frédéric, Jean-Louis Bonjour. et Laurent. Enchanté. On a repris l'établissement donc de mes parents. Tu as toujours vécu dans cette affaire, ça t'a donné envie? Moi, je suis née ici. Ils ont repris en 81 et je suis née en 82. Ah d'accord. Ah, quand même. Ici c'est une affaire familiale. Elle a grandi, elle a baigné dans la cuisine, elle est née là-dedans, de la restauration, l'hôtellerie, c'est son enfance, c'est sa vie. Là, vous y rentrez à 90% J'adore ce côté familial. dans le Et resto. quand je cite tout ça, ben, quelque part, ça m'émeut un petit peu, et même beaucoup. Venez, on continue Mais- la visite. Donc là, on arrive dans une des salles donc, du restaurant. Voilà. Toujours la belle cheminée avec du feu vivant, c'est génial. Mm. Je la sens chez elle.
J'ai l'impression qu'elle me présente sa maison, elle est tout à fait à l'aise, elle est dans son domicile et dans son établissement à la fois. Je vais vous laisser procéder. J'attends de voir ce que va dire l'inspection, Laurent, en fait. De la salle. Moi, je vais me retirer dans mes appartements parce qu'on habite juste au-dessus. D'accord. Merci de ton accueil. Bonne visite. À tout à l'heure, À merci. tout à l'heure. C'est-à-dire si j'étais passée au travers de quelque chose, avec le nombre de fois que j'ai fait le tour de la salle, je dis là franchement je m'en voudrais quoi. C'est Pendant joli. que Pauline va commencer à préparer sa suggestion du jour, nos 3 restaurateurs juges vont être maîtres des lieux durant Allez quelques Laurent, heures. fais-nous plaisir. Car avant de déguster leur repas en tant que clients ce soir, ils vont d'abord jouer les inspecteurs. Ils vont passer au crible les moindres recoins du restaurant. L'occasion pour eux de découvrir l'envers du décor. La première chose qu'on regarde, c'est la propreté. Nos 3 juges commenceront par inspecter la salle, en s'intéressant particulièrement à sa décoration, sa propreté et son agencement. De cette inspection découlera la première note de la compétition, celle de la salle. L'œil des professionnels qu'ils sont sera-t-il impitoyable ? C'est rustique mais pas kitsch. Moi je trouve vraiment c'est Il y a un peu de moderne Moi, dedans. je trouve que c'est cossu. On est dans un endroit, ça fait... Par contre, les nappes marron, c'est dommage, ça, on s'y sent bien, moi ça me ça plaît. rend la salle plus Très sombre. soft, la déco. De toute façon, c'est la déco à Pauline, quoi. Il n'y a rien qui m'a choqué, il n'y a rien qui m'a marqué. Même une nappe On est blanche dans à la des con, ça aurait restaurants, suffi, quoi. Toujours me fixer à la carte une cuisine à l'ancienne et un dressage à l'ancienne. C'était pas un dressage très chic, on va dire, mais c'est un dressage qui est allié avec l'établissement. En tout cas, c'est très soigné. C'est très Quand soigné. On s'en commence à fout un regarder peu, les tables, non ? C'est carré, c'est propre. y a rien Qu'est-ce qui rend la déborde, salle le plus sombre ? dressage, Les nappes ? serviettes, ça, je suis pas adepte. Le fait que la serviette soit pliée en éventail, les nappes soient froissées, marron, voilà. Pour moi, c'est un peu vieillot, mais c'est pas de mon goût. Cette décoration vieillotte va-t-elle faire perdre des points à Pauline au moment des notes ? Ah mais c'est dommage pas parce adepte que de- juste des nappes blanches, déjà, ça aère un peu la vision, c'est plus clair et t'as l'impression que la salle est un peu plus grande, quoi. Fleurs en plastique. Ah, c'est fantastique. Je suis allergique aux fleurs en plastique. C'est ou je mets pas de fleurs ou je mets des vraies fleurs. Bon, les fleurs en plastique, c'est pas mon dada. Ouais, j'avoue, c'est un peu J'aurais rien superflu. eu, c'était mieux. En tout cas, Restaurant on a la campagnard, table, on a la pour moi, place. Tu vois, je veux dire, la grande table, tu t'assois, tu Voilà. t'installes. Ça, c'est super convivial, Ouais. ça. C'est Là, bien. tu Alors, vis. il y a Tu peut-être vois. un peu l'effet des chaises, là, mais il faut voir comment ça s'installe. C'est toi, Jean-Louis, pour voir si on est... Les 5 inconvénients de ces chaises, elles sont un peu bouillantes. Une salle à première vue impeccable. Une décoration traditionnelle qui n'est pas au goût de tout le monde. Nos 3 inspecteurs prennent leur rôle très au sérieux et ça n'est pas fini. Ils ont encore du pain sur la planche. J'aime beaucoup les 2 cheminées qu'on retrouve puis c'est ici des nids à l'entrée. poussière, en plus, Ça les amène plantes vraiment un factices, côté je trouve. chaleureux, convivial. J'ai juste une envie, moi, c'est de manger devant cette cheminée, quoi. M'asseoir devant, commander cette tranche de gibier. Je pense qu'une C'est cheminée, manger ça apporte dedans. vraiment plus dans une salle de restaurant. Ça apporte une impression de chaleur, ça crée un climat. Moi, j'ai envie d'être là, quoi. Si je vais manger, si je réserve, j'ai envie d'être là. Alors moi j'ai envie d'être là, oui, mais pas là. Merci Red Et Butler. les gars, derrière une cheminée, la chaleur que ça dégage, c'est costaud. Mais même face, je suis bien. Voilà. Mais face, c'est parfait, parce que tu regardes la cheminée, t'es bien. Non, après, je suis d'accord Reste avec de lui, dos, fais quand un t'es dos repas, trop et je te longtemps à une défie cheminée, de faire t'en le chies, repas quoi. rester assis. Je ne me mettrai jamais dos à la cheminée, parce que le dos à la cheminée, il fait vraiment très chaud. Parce que mon père a Et été c'est tué pas par bon, une c'est cheminée, très je leur fais pas joli, confiance. Mais le système de table, on va dire, le système de table près de la cheminée, moi je ne les aurais pas mises. Je n'en aurais pas mises. Du mobilier d'époque, on est vraiment, voilà. On sent qu'on est dans un endroit soigné. Et puis c'est super propre. Oui, je ne suis pas étonné de la propreté. Je savais que ce serait un établissement tenu. Quand on regarde la salle dans le détail, on sent une salle propre. Voilà, il n'y a rien qui saute aux yeux. J'ai même passé un moment le doigt au-dessus de la cheminée, la poussière était faite. La salle est nickel. Même la Je vais poussière pas dire était que je paye propre. ses employés, mais un petit peu quand même. Elle doit être très à cheval. Bon, le manger, là. Après avoir inspecté de fond en comble la salle, les 3 juges vont maintenant attribuer la C'est première quoi note cette de la musique, journée. déjà Ça vient Alors d'où, ça quelle note Pauline va-t-elle obtenir pour sa salle de restaurant ? Pour la note de la salle de Pauline, j'ai mis 8 sur 10 parce que la salle est agréable, elle est en harmonie avec l'extérieur et elle est très accueillante. Très Allez, on propre. vote sur la salle. C'est parti. Pour la note de la salle de Pauline, je mets 7 sur 10. Hey Je justifie cette note par la propreté de sa salle, mais il y a un petit bémol, ce qui m'a dérangé, c'est la déco, qui ne me plaît pas. Ah oui, il a mis 7. Pour la note de la salle, j'ai mis 7 sur 10 à Pauline. Une salle soignée, bien entretenue, propre. Moi, j'ai moins apprécié les nappes, j'ai moins apprécié les serviettes. Sur l'ensemble de la décoration, ça respecte le côté authentique. C'est un bon Et départ. je suis pas super emballé. Pour les notes de la salle de restaurant de Pauline, Fred Très bon a départ. mis la note de 7 sur 10.
Elle va gagner, Laurent, on y un croit. 7 sur 10 et Jean-Louis un 8. Tous avec Pauline Pauline. obtient donc une moyenne de 7,3 sur 10 pour la note de la salle. Pauline, notre restauratrice du jour, Et Marc. est toujours à l'étage. Pas de temps à perdre. Elle doit préparer un foie gras qui servira pour sa suggestion du jour, soit un filet mignon en croûte au foie gras. J'ai décidé de faire un filet mignon en croûte de feuilletage au foie gras. C'est mon père qui avait eu l'idée de le mettre C'est à la super carte long à il y a faire. quelques temps. Alors ce plat, il représente bien notre cuisine authentique du terroir. Je vais passer à l'assaisonnement. Tu l'as dénervé là? Parce que c'était rapide. Hein. C'est super long à dénerver le J'aime foie bien gras. être en contact avec la matière. C'est comme pour faire du pain. On aime bien ressentir les différents ingrédients. Ah, je sens bien les nerfs là. J'ai bien mélangé. Oui, c'est très très chiant à dénerver. Quoi. On va réserver le foie gras au frais. Bon, peut-être qu'ils ont fait une ellipse, peut-être qu'il était déjà dénervé, je sais pas. Pendant ce temps, au restaurant, l'inspection suit son cours. Fred, Jean-Louis et Laurent vont maintenant passer en revue la cuisine de Pauline. Ils jugeront en Il particulier était 7-8 à la l'organisation, salle. l'hygiène et la qualité des produits. Il y a de la place. Il y a de la place, c'est propre, c'est carré, t'as des frigos immenses. T'en veux des boissons, t'es bien quoi. Ouais, on est dans un endroit carré, propre. À l'office quoi, t'as la place quoi, il y a tout qui tombe à portée de main. T'as un lave-verre, t'as les verres là, t'as une partie pour faire tes apéros. Tout est à disposition. On ouvre les frigos, tout est bien rangé, on a toutes les bouteilles bien alignées. Ça fait rêver d'avoir un office comme ça, il y a de la place dans ce restaurant et il l'utilise. Vous avez vu les charcuteries les gars? Ah bien. Ça c'est beau. Hein. C'est quoi c'est? Ah ouais, ça c'est beau les gars. Oui, C'est si ça, vous avez eu le des fumoir, non arrêtages. Non là je pense qu'il Évidemment. il les affine en fait. C'est de la poitrine ça? Ça sent super bon ouais. Oh, comme ça sent bon. Mais c'est terrible. Ah ouais, non, ils Ça, font c'est ce que vraiment j'aime dans tout ce maison. genre quoi. d'établissement. Tu passes devant une petite vitrine, tu ouvres, c'est un fumoir, ça sent le jambon, ça sent la charcuterie. Et à ce moment-là, les trois zigotos, là, ils ont dit « Oh putain !» Ils sont en train de voir tous les produits faits maison. Parce que même la charcuterie, j'étais là en mode « Mais genre, vraiment, ils font la charcuterie ?» Et effectivement, ils ont leur petit fumoir et tout ça. Donc, je crois que ça va être un des seuls restos où vraiment, ils font tout de A à Z. Et là, je pense que les trois candidats sont en mode « Ah, merde, je regrette ma note de la salle. » Et ils sont déjà en train de réfléchir à qu'est-ce qu'ils vont commander pour baisser la note après. Vous voulez parier? Ou alors, ils vont prendre des menus à 55 € et à la fin, ils vont dire « C'est cher quand même. » Je cherche quel stratagème ils vont utiliser, quoi. C'est magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a du gaz ici. Ça produit. Fred, l'unique chef parmi les juges, semble tout de suite dans son élément. Ah bah, elle est super, Il y a la du monde, cuisine. vous travaillez, hein, ça Waouh, produit ici. putain, elle est immense, quoi. Vous faites le pain tous les jours? C'est du boulot ça, hein? Bravo, bravo, c'est vraiment du boulot. Ah, c'est ouf. Putain, elle a une baraque de ouf, quoi. Il y a une brigade de dingue là-dedans. Vous imaginez, ils font le pain et tout, quoi. On sent une vraie organisation et c'est une machine qui est rodée. Forcément, ça fait envie. Je suis legit, mais vraiment Allez, impressionné par grande, mais l'établissement de c'est super Pauline, quoi. rangé. Tout est filmé, tout est Tout couvert, est les cocktails sont un bac prêts. en plastique, les cocktails sont faits. La propreté met tout le monde d'accord, mais nos trois restaurateurs juges ne laissent rien passer. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que avec la taille de la cuisine, elle n'a qu'un point d'eau. C'est-à-dire qu'elle lave ses légumes, elle lave tout du côté plein. Le côté qui n'est pas pratique dans cette cuisine, c'est qu'il n'y a qu'un point d'eau au chaud. En pâtisserie, on n'a pas d'eau si on veut se la mener vite fait. Voilà, c'était vraiment le côté négatif de la cuisine, si on doit en dire un. Quoi. Vous avez vu, ils ont sorti les pains du four? Ah, super. Si on a goûté un. Super. On partage un? Mais non, Ah, pourquoi Quel pas partage jamais. peut-être que le chef pâtissier les a comptés. Est-ce qu'il y a des saveurs différentes? l'amitié s'arrête. On n'a pas d'amitié, le pain c'est le pain. Tu manges le tien, je mange le mien. C'est tellement mal poli, quoi. De son côté, Pauline a terminé la préparation de son Ça sera foie gras facturé, et ouais. doit maintenant le mettre au four. Et là, ils vont commander du pain. Enfin, il n'y en avait pas assez. Allez, je vais descendre en cuisine en même temps, comme ça je vais pouvoir voir ce qui se passe en bas. C'est l'occasion rêvée pour notre Elle est pas hôte partie du faire des jour courses. d'aller surprendre les juges en pleine inspection. Je viens vous espionner. Ah. Vous avez droit à une petite dégustation, vous. En fait, on a faim. D'accord. On va s'y servir. On n'a pas demandé d'autorisation, on a bien fait. Bah écoute, t'as bien fait, oui. Ah, mais du coup, vous avez un indice sur ma préparation. Non, je n'aime pas penser à ça, moi. Non, ça va. Je pense pas de manière générale. Je les ai sentis bien, à l'aise dans les lieux. J'espère que j'aurai pas de mauvaise surprise. Je vais terminer. Bon, ils m'ont niqué mes stocks de pain, mais ça, c'est pas grave.
Pauline, belle cuisine. En conclusion, j'ai qu'une envie, c'est de me mettre la serviette autour du cou et... C'est un endroit, mais en tout cas, qui me fait envie. Après avoir inspecté... Merci Fred pour le raid. Bienvenue à tout le monde. Je vous laisse le temps de prendre des sièges. Normalement, il y en a assez. Il y a des strapontins un peu partout. Aujourd'hui, on fait le jour 3 de l'addition, s'il vous plaît, à Marseille. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une émission où il y a 4 restaurateurs qui s'affrontent un peu pour savoir qui est le meilleur restaurateur de la semaine. Donc, ils découvrent leur établissement, leur bouffe, et il n'y a que ça qui nous intéresse, le manger. Et après cet épisode, on ira faire des coulisses un peu sur le... Parce que je trouve qu'il est intéressant à discuter sur le jeu en vrac qui est sorti hier de Shinobi. Parce que c'est quasiment un petit... C'est un épisode de JDG pour moi et je trouve qu'il y aura sûrement des choses intéressantes à parler. Donc on le fera juste après ce react-là. Bienvenue à tout le monde et merci Fred encore. Et la cuisine de l'auberge de Pauline, nos 3 restaurateurs juges vont maintenant attribuer la note en cuisine qui s'appuie sur l'organisation, l'hygiène et la qualité des produits. Alors la note de la cuisine de notre restauratrice du jour sera-t-elle salée? Pour la note... Je suis sûr... Attends. Donc là, je vais refaire un résumé pour les gens qui viennent d'arriver. Donc c'est 4 restaurateurs qui s'affrontent et ils se mettent des notes sur la salle, la propreté de la cuisine, la bouffe et l'addition. Les 2 premiers jours, on a vu des candidats perfides qui mettaient des boîtes. Typiquement Laurent qui est pizzaiolo. Et aujourd'hui, on est dans le restaurant de Pauline qui a l'air mais fabuleux. Déjà, ils ont mis des notes de ouf à la salle parce qu'elle est belle, machin. La cuisine, elle est très pro. Ça a l'air fabuleux parce que tout est fait maison. C'est-à-dire, ils font tout maison. Même les charcuteries, le pain, ils font tout maison. Donc ça a l'air encore une fois fantastique. Et là, comme on est déjà au jour 3, je pense que les candidats du jour vont se dire « Ah, elle va gagner, elle est beaucoup trop forte. » Donc là, je pense qu'ils vont commencer à chercher des excuses pour lui mettre des boîtes. On va voir ça. De la cuisine de Pauline, je mets la note de 7 sur 10. Ça va. C'est une cuisine très propre. Oui, il y a un effectif de ouf. Très grande. Donc pas mal dispatché, mais tout à longueur. Mais bien organisé. En cuisine, j'ai mis la note de 8 sur 10 à Pauline. Très bien. La cuisine m'a agréablement surpris. D'accord, ok, les dents Elle va sont gagner. cuites, elle est d'époque, C'est obligé, mais elle va gagner. tout est entretenu, tout est à jour, tu rentres dans une chambre froide, t'as tout qui te tombe sous la main, tout est carré, tout est organisé. Globalement, je leur tire vraiment mon chapeau. Pour la note en cuisine de Pauline, je mets 7 sur 10 parce que c'est une cuisine spacieuse et propre. Les bémols de cette cuisine... Bah, franchement, si le repas se passe bien, elle a gagné. Hein. Sans le matériel pas très jeune et ce point d'eau qui me manque. Pour les notes de la cuisine de Pauline, Fred a donné un 8 sur 10. Laurent a mis un 7 sur 10, Jean-Louis également. Ah, merci Seb pour le raid. C'est mon préféré des 2 patrons. Merci pour le raid. Aujourd'hui, on fait l'addition, s'il vous plaît, à Marseille. Donc, c'est des restaurateurs qui se mettent en compétition. Et après, on ira faire les coulisses sur le jeu en vrac qui est sorti hier sur Shinobi. Là, je pique des vues à la chaîne, j'ai rien à foutre. Je fais pareil pour JDG. Un 7 sur 10. Pauline obtient donc la moyenne de 7,3 sur 10 très, pour la très note en fort, cuisine. Pauline. Je vois pas comment elle peut se foirer dans la cuisine en sachant que tout est fait maison. Mais littéralement tout. Genre le foie gras, la charcuterie, le pain, la viande, je suis sûr qu'il tue le bœuf sur place. C'est obligé qu'elle gagne. Et je sens qu'on va avoir faim par contre. Prévoyez, alors pour ceux qui découvrent, pour ceux qui arrivent de chez Fred et Seb, qui découvrent les streams, on a fait la salle, on a fait la cuisine, maintenant on va découvrir la bouffe, la nourriture, le miam. Prévoyez un goûter, quelque chose à côté de vous pour grignoter parce que vous allez très vite avoir faim et après vous allez commander McDo ou Burger King sur Uber Eats juste après. Vous êtes prévenus si vous êtes nouveau, voilà. L'inspection terminée, nos 3 restaurateurs juges sont rejoints par Pauline et son compagnon Cédric. Alors vous savez qu'ici, tout est fait maison, le pain, la charcuterie, les pâtisseries. Vous allez mettre un peu la main à la pâte. Pauline compte bien mettre en valeur son héritage familial et son amour de la cuisine. Bonjour. Mon papa. C'est charismatique. Donc on vous a concocté un petit atelier chipolata aujourd'hui, des chipolatas à la marseillaise. Ah, la chipolata de Marseille, ça me fait rire. C'est-à-dire, tu me dis de pastis de Marseille, oui, la chipolata, c'est pas marseillais. On va préparer ces chipolatas. J'avais envie de les impressionner avec notre cuisine Sauf s'il met de l'anis traditionnelle. dedans, pour déconner. On la tasse bien. Faut pas qu'il y ait d'air dans la préparation. Let's go, les saucisses. La main à la pâte. Tu fais une boule et puis tu essayes de la jeter. Presque. Faut que tu vises aussi.
C'est super ce petit moment à faire des saucisses. J'adore les gens qui aiment transmettre leur savoir. J'aime bien fourrer la saucisse. Viens mettre le boyau avec les deux mains. Clac, clac, clac. C'est fragile un boyau? Si tu mets pas trop de pression, non, plutôt, voilà, c'est bon. Allez, on y va. Les il a dit boyaux, pute. voilà, moi j'adore ça, les boyaux, les saucisses, tout est fait maison. J'étais dans mon élément, j'avais qu'une envie, c'était de mettre les mains dedans et de partager avec son père. Il voulait mettre la Alors, bouche de commence. l'autre côté du tube qui envoie faire le Je vais porc. essayer. Tu vois, je vais te montrer. Donc, on Ok. va faire comme ça. Tu vois, tu pinces comme ça. Voilà. Ah, là, tu fais un 8. Là, je te fais un petit J'ai chien, essayé regarde. de tresser un peu les saucisses, chose que j'ai pas souvent fait. Je pense que ça s'est vu, mais en tout cas, voilà, on a partagé et je pense que je retourne voir son père pour qu'il me donne des cours sur Oui, je voudrais qu'il m'adopte. les saucisses. On va passer à la cuisson, c'est vrai qu'il doit nous attendre. J'ai aimé mettre la main à la saucisse. Laisser la saucisse des gens tranquilles. C'était... ça change. Bah dis donc, ça attrape de la saucisse par Les ici. chipolatas faites maison sont fin prêtes à passer sur le grill. Oui, mais non, mais oui, super. Mais nous, on veut voir le repas maintenant. Moulin. Mais surtout, Voilà. 3 professionnels vont les noter. Ah là, Tout ça doit rigole, hein. Ça touche de la saucisse à pleine main. Là, on est heureux. Là, ça se marre. Super. être parfait et encore plus que d'habitude. Alors, JC Lincoln qui dit la voix ressemble à celle d'Elrond. C'est parce que c'est lui, c'est Féodor Atkin, le doubleur de Dr House et de Elrond. Incroyable. Le guéridon. Faire attention à Fabien pour que les verres soient bien alignés. Hein. Je vais mettre Sinon, la on petite explose. bougie ici. Pauline et son compagnon Cédric ne laissent rien au hasard et pas question pour eux de se Pour la laisser déborder chiasse. par le stress. Je suis pas du style à stresser, je garde mon sang-froid, donc il vaut mieux. Ils s'occupent de la table des juges avec une attention toute C'est particulière. la table des juges, donc c'est vrai qu'il faut qu'elle soit un peu plus Mets belle des que coussins les autres, Peter, puisque ça détend l'atmosphère il de nous suite. juge ce soir, pour que ce soit un peu plus Salut, sympathique, au lieu de mettre une petite bougie comme ça, on peut mettre un photo fort et l'allumer sur la table. On peut peut-être le mettre au milieu. Ok. À tout à l'heure. La cuisine c'est bon, la salle c'est bon. Tu le sens bien? Ouais, allez. Bah oui, attention, il n'y a pas à stresser, on a l'habitude. Pas de Merci problème. Ice Boy Ok, allez-y. pour le sub. Tout semble en ordre. La Allez. salle. Franchement, Le manger. 4 personnes par ici s'il vous plaît. Mais ce soir est un soir à part, car c'est elle qui passe sur le grill. Laurent, Fred et Jean-Louis arrivent sur les lieux. Ce soir, ils vont découvrir le restaurant de Pauline. Ce soir, ça cette va fois-ci attraper de la saucisse. en action. Bonjour. 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 Personne, je vous installe. Ensuite. À l'issue du repas, nos 3 juges donneront la 3e note de la journée, la note de l'assiette. Parfait. Merci. Et bonsoir. Ça va et toi? Ah, il y a une chaise, vous avez vu, il y a une chaise pour le caméraman et le sondier, c'est gentil. Merci. Je vous amène les menus, j'arrive tout de suite. Merci. Dans le restaurant pour le dîner, la salle est pleine, ça s'active, les serveurs prennent les commandes, voilà, il y a de l'animation. Pauline est venue tout de suite nous saluer, voilà, l'accueil était plutôt agréable et chaleureux. Oui. Une chose m'a surprise tout de suite, j'étais très interpellé par le bruit. Il y a des gens qui osent parler dans les restaurants. Est-ce que ça vous est déjà arrivé un jour? Vous allez dans une salle publique où il y a du monde et pouf, ça fait du bruit. Moi, le pire, c'est la fête foraine. Je vais à la fête foraine, j'y vais, un bazar. C'est inadmissible. Après on ira faire un petit tour parce que je trouve la salle très bruyante. Bruyante. Les oreilles, c'est vrai qu'il n'y a pas... En fait, c'est pas que la salle est bruyante. Moi je t'entends pas parler. À chaque fois je tends l'oreille. C'est vrai que c'est un peu inaudible, on a du mal à communiquer, il y a un peu un brouhaha dans Le restaurant, je ne comprends pas. Le restaurant est plein, du coup, il y a du monde. Moi, ça va. Chez moi, il y a 2 clients par service et voilà, on privilégie la qualité, le contact humain, mais il n'y a pas du bruit. Alors, les soirs où je fais 0 couvert aussi, voilà. la salle. Là ça fait caisse de résonance. Moi j'ai les oreilles et il n'y a pas beaucoup de monde. Si je Parce que devais j'imagine venir que le manger avec plafond ma est femme, haut. En amoureux, mais je ne viendrai surtout pas ici, je boirai l'apéritif et je repartirai. Je suis vraiment désolé, ça fait trop de bruit. C'est le genre de truc qui te gâche une soirée. Non mais c'est bien, ça fait plaisir, c'est pas que moi. Merci Aurel, c'est gentil. Les juges se rendent compte que la popularité de cette auberge n'a pas que des avantages. Pas forcément, Kezel. Là, dans l'addition s'il vous plaît, selon les saisons, il n'y a pas forcément la production qui remplit la salle. Ce n'est pas Cauchemar en cuisine, typiquement. Et je sais que sur l'addition s'il vous plaît, ils ne le faisaient pas avant une certaine saison.
Avant que l'émission soit annulée, la dernière saison, justement, c'est un restaurateur qui a dit « Ouais, mais c'est chiant parce qu'en fait, les gens qui mangent, c'est des figurants et on les fait manger à 16h et c'est chelou. » Tu vois, c'est des services un peu spéciaux. Mais c'est pas toutes les saisons. Et genre, ça fait partie des toutes premières saisons et je crois que c'était juste les gens qui venaient consommer. Donc, tu vois, ça peut prêter à confusion des fois. Il est temps pour Pauline de prendre les commandes des garçons et elle en profite pour leur annoncer la suggestion du jour. La gloire de mon père. Va-t-elle faire envie à ces Non, trois mais juges? l'addition, s'il vous plaît, le fait aussi, d'engager des figurants. C'est un filet mignon de porc en croûte au foie gras. C'est une recette de mon père. Oui. Qui a fait sa gloire, donc. Une de ses gloires. Je vous laisse choisir. Merci beaucoup. À tout à Il l'heure. sait faire les pizzas ou pas? Bon, on va regarder la carte, non? Allez. La carte est plutôt claire. Hein, quand Merci même. Gaël C'est pour le clair, sub. C'est précis. Par contre, Gaël, faut qu'on parle, toi et moi. Parce que je pensais que tu étais un fidèle de mes streams. Et là, tu as un joli cadre autour de toi avec écrit provient du raid JDG, enfoiré. On voit où sont les affinités. Super. Choqué sur la carte? Dis-moi. Ben, regarde les 4 menus. Sur les 4 menus, c'est la mousse de Rascasse. Je vous vois, bande de faux frères. Dans les 4 menus, je retrouve ce mousseline de Rascasse. Il plaît tellement que je le mets dans les 4 menus. Alors, est-ce que je peux vous aider? Il y a quelque chose qui m'a interpellé. Tu as 4 menus. Oui. Et 4 fois, tu as le même plat. Inadmissible. La mousse de Rascasse, ça c'est une de nos spécialités qui reste à l'année. C'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument... Même Buffalo Grill, des fois, ils ont un burger, il est dans 2 menus différents. Et personne n'en fait une jaunisse. C'est juste que c'est un plat populaire et que tu veux pas choisir en fonction du menu. Tu veux prendre un menu qui te plaît, mais avec un plat qui plaît à tout le monde. goûter. Fabino, ouais. C'est vrai que tu avais eu un entretien pas facile, toi. Du coup, pendant que je te donne des nouvelles d'un entretien avec mon patron, je te donnerai un sentant l'alcool. J'ai pris une mise à pied de 3 jours et ma supérieure, qui m'aime bien, m'a dit samedi en partant. Quoi? Elle t'a dit samedi en partant? Ah, de bien te reposer. Oui, voilà. 3 jours, c'est pas grave. Tu t'en remettras. Mais recommence pas. C'est tout. Il faut qu'il y en ait un qui prenne une assiette dégustation pour pouvoir voir plein de petites entrées. Ouais. Quand Pauline arrive pour prendre la commande, elle essaie de nous orienter un peu sur les plats. Peut-être qu'elle apprécie plus, ou pour elle sont meilleurs. En tout cas, on a senti un peu une influence. Moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre une viande avec une sauce. Les sauces sont faites maison aussi. Pauline, elle a été très forte. Elle nous a fait prendre ce qu'elle voulait nous vendre. Tu veux dire qu'un serveur, c'est aussi un vendeur? Ça serait fou si on inventait un truc, genre un coût moyen qu'il est bien d'atteindre au client pour savoir si tu as performé ou pas sur un service. On appellerait ça un ticket moyen. Tu vois, avec le nombre de commandes que tu mets et comme ça, tu sais ce que tu dois pousser et quel chiffre tu dois atteindre pour être bien et tout ça. Ça serait une dinguerie, quoi. Et que le serveur soit force de proposition et qu'en fonction, imaginez, avant, il faut une réunion avec la cuisine et le chef, il dit, ben là, j'ai eu des prix sur les pièces du boucher, donc on va pousser pièces du boucher sauce Roquefort parce qu'on en a fait pas mal, parce que pareil, on avait du Roquefort en promo, du coup, on en a fait un peu plus. Et aujourd'hui, on pousse pièces du boucher sauce Roquefort, let's go. Ticket à moyen à atteindre, aujourd'hui, 16 €. C'est un plat, un dessert, les amis, on peut le faire, on peut y arriver. Allez, des objectifs réalisables. Et voilà. Putain de merde. C'est un métier. À tout à l'heure. Merci. Je trouve qu'on a été bien conseillé pour la carte. Ça a été fait de manière sans insistance. Je préfère ça que la personne d'un cauchemar à la cuisine qui fait « Ah non, me parlez pas de vin, je n'y connais rien. Arrêtez !» Tu trouves qu'il n'y a pas d'assistance? Moi, je trouve qu'il y en a. C'est vrai. Et j'ai un peu tiqué quand Jean-Louis a dit on a été bien conseillé, bien orienté, parce que j'ai trouvé qu'on a été un peu poussé à choisir les plats que Pauline nous proposait. Ils ont pris ce que Elle est j'ai très voulu, forte, Pauline. Ils vont Très, très goûter forte. vraiment à ce qu'on fait. Donc là, on est vraiment bien. Voilà. J'ai réussi à passer toutes les infos que je voulais passer, donc je me sens sereine. Dès qu'ils sont prêts, on Allez, les amène. balèze. Ok, allez, c'est parti. Alors, tiens, vu que ce stream sert aussi à avoir des conseils professionnels, non. Non. À mon boulot, on m'a chargé de faire 3 projets de visuel, graphisme, alors que c'est pas du tout dans le cadre de mon poste. Je suis secrétaire, tout ça parce qu'à la base, j'ai un diplôme d'ingénieur. Comment je peux gentiment leur dire d'aller voir ailleurs? Tu imprimes ton contrat de travail ou dedans ta fiche de mission et tu leur dis c'est pas dedans. C'est pas dans ta fiche métier, tu n'as pas à le faire, point barre. Ou si tu sens que ça empiète trop et que ça t'empêche, tu peux leur dire ça m'empêche de faire mon travail de secrétariat, ou du moins ça va me ralentir dans mes tâches, et puis c'est pas dans ta fiche de travail, je pense, ta fiche de poste, ça s'appelle. Salut Panda!
Et je profite que ma chérie ait le dos tourné pour remplir le rituel de transition sacré de YouTube vers Twitch. Un message que j'espère pouvoir écrire depuis des mois. Un tout grand merci. Quoi, elle te bat si tu dis que t'es là ou quoi? Un tout grand merci pour ton contenu qu'on adore interagir sur notre canapé à tes règles. On a tendance à pré-shot certaines phrases tellement on commence à les connaître. C'est parce que je suis très prévisible et pas original. Pour les stats, on vient de YouTube. On n'a jamais trouvé que tu parlais trop. Elle crochette et les deux en dépression. Nice. Bonne soirée. Moi aussi, il me dérange un petit peu. Oui, dans alors le tu gaz, factures les bon, 3 je- objectifs qui ne j'ai sont pas sur ta parlé fiche tout à l'heure, métier. tant pis. La gastronomie, c'est que je trouve que ça commence à faire un Qu'est-ce peu. que c'est que ça encore? Ben voilà, il suffit de parler. Là, cette dégustation ici, À la surprise de Laurent, voici justement les entrées qu'ils ont commandées. Jean-Louis a choisi le Saint-Marcelin à 15 €. Fred a choisi le pâté de gibier à 18 €. Quant à Laurent, il a jeté son dévolu sur l'assiette dégustation qui comprend une crème de saumon, du foie gras maison et un bonbon de chèvre croustillant au miel à 23 €. C'est cher, mais tout est fait maison avec des bons produits. Hein. Merci Pauline. Donc c'est justifié. Moi d'aspect, le Saint-Marcelin à la Pétissane, une petite virine salade, j'attends de voir l'assaisonnement de la salade. Et toi? Moi, c'est joli, c'est beau, tout est fait maison. Voilà, ça me donne envie. Moi, visuellement, c'est joli. On voit cette brioche, on voit ce velouté. Voilà, moi, c'est des plats qui me parlent, c'est ce que j'aime. J'ai qu'une envie, c'est de plonger dedans. Ça sent, qu'est-ce qui sent là? C'est mon chèvre? C'est le chèvre, il sent le chèvre. C'est très bizarre. Ouais. Moi, je suis un peu embêté, c'est que le saumon, c'est pas mon truc. Donc, on va tourner l'assiette. Pourquoi t'en commandes? T'es con? Voilà. Ouais, j'avoue. Visiblement, Le chèvre et le Saint-Marcelin, ça sent. C'est quoi ce délire? Les gens, ils parlent, ça fait du bruit. Et il y a des fromages qui sont très odorants, ça sent. Alors, les ingrédients de son assiette ne sont pas au goût de Laurent. Place maintenant à la dégustation. Ces entrées vont-elles plaire à nos 3 juges? Saint-Marcelin succulent. Et bon, le seul truc qui peut un petit peu faire défaut dans ce plat, c'est l'assaisonnement de la salade. J'ai été un petit peu déçu par l'assaisonnement de eh la ben, on n'en salade. met pas. Oui. Oh là là, oh putain, mais l'excuse de merde pour descendre l'assaisonnement de la salade. Oh, super. Les petits dés de tomates décoratifs, ils sont pas assez décoratifs. Sinon, le plat par lui-même était plus que respectable. N'importe quoi. C'est bon, Fred? Non, bon. C'est la cuisine de terroir, c'est la cuisine de... Oui, alors, salut, je me permets de rebondir sur la fiche de poste et d'être multitâche. Et il est possible d'avoir un contrat avec un intitulé employé polyvalent, comme c'est compris du point de vue législatif. Oui, et bien sûr, ils vont jouer là-dessus en disant, oui, t'es employé polyvalent, machin et tout. Mais si à un moment donné, tu vois que tu n'arrives pas à faire tous les projets qu'on t'a donnés, tu leur dis, je suis désolé, mais moi, je peux pas tout faire. Tu fais très simplement. Tu leur dis, écoutez, vous m'avez donné, j'ai le secrétariat à tenir plus vos 3 projets graphiques. Quelle est la priorité? Parce que je ne peux pas faire les 3 en même temps et que ça avance comme ça. Au bout d'un moment, il y a le principe de réalité qui revient. Ouais, mais la fiche de poste avec les tâches, maintenant, tu sais, c'est très... Il y a toujours une petite ligne en mode, oui, il faut être amené à faire ce que te demande ton plus 1 ou je sais pas quoi. Enfin bref, si tu en arrives là, tu leur dis, c'est super, mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas diviser mon truc et il faut savoir qu'est-ce qui est la priorité par rapport à mon contrat de travail. Authentique, c'est ce qu'on vient chercher ici. Je me régale, on passe vraiment un bon moment. T'es régalé? Moi, je ne suis pas régalé. C'est vrai? Si, son foie gras. J'ai adoré le foie gras qui était très bon. Mais tout le reste à côté, je n'ai pas aimé. J'ai trouvé nul de mettre le saumon avec de la charcuterie. J'ai trouvé le mélange pas bien, j'ai trouvé ça pas bien. messieurs, Il est est-ce que énervant, tout se lui. passe bien? Je suis ravi de ce plat. C'est un plat travaillé, c'est un plat qui te ressemble, c'est un plat qui ressemble à notre établissement. Vraiment, ça me plaît. T'as goûté le foie gras? Foie gras très bon. Ça fait longtemps que tu ne vis plus dans le monde réel du travail. Le travail n'a pas changé, mon ami. Déjà, j'aime pas le ton condescendant que tu prends avec moi. J'ai commencé à bosser à 17 ans jusqu'à mes 35. Dans le privé, avec des contrats, en CDI. Temps plein. Je sais comment marche le monde du travail, je sais comment ils font pour emmerder les gens. Qu'est-ce que c'est, ça? Enfin, ça n'a pas changé. Hein. Je vois toujours les mêmes patterns. Hein. Ça n'a pas changé. Et effectivement, regarde ton contrat et regarde bien. Regarde bien que c'est écrit dedans que tu peux être amené à faire des projets qui sont en fonction de ton domaine de compétences. Là, on te demande clairement un truc parce qu'ils savent que tu as un diplôme dans le graphisme, c'est ça? C'est ça, il me semble que tu as dit un truc comme ça. Et tu leur dis, oui, mais alors dans ce cas-là, faut le payer en conséquence parce que ce diplôme-là que tu as eu, j'imagine que ça amène sur une branche de métier qui n'a pas le même salaire, la même grille salariale.
Parce que eux, ils jouent au con, ils sont tranquilles, ils vont te demander de faire des choses, ils vont dire ouais, c'est bon, il va pas se rebeller. Mais c'est pas une histoire de se rebeller, c'est d'être payé à la juste valeur du travail que tu produis par rapport au diplôme que tu as et qu'ils savent que tu as et qu'ils s'en servent. J'aime pas. Pour moi, Laurent, j'avais bien compris qu'il aimait une cuisine simple, mais j'avais pas compris à quel point. Vous avez terminé? Terminé. Attends, qu'est-ce qui se passe? Gaëlle, il cherche la merde. Ça fait longtemps que tu ne vis plus dans le monde dans lequel je vis parce que c'est le mien et pas le tien, alors voilà. Oui, c'est vrai. Bon, tu as hâte quand même de découvrir la suite pour voir un peu... Même pas, mais oui, on va le faire. On va le faire, on est là de toute façon. Donc... Laurent, il est très intransigeant. S'il aime pas, c'est sa vérité et pour lui, c'est pas bon, quoi. Voilà, on a senti qu'il était là, il était dans la compétition, quoi. Et dans un instant, Alors, le filet mignon en croûte. La sauce était bonne, ce fameux accompagnement était bon aussi. Mais J'ai un léger problème sur la cuisson du filet mignon qui est un peu trop cuite. Petite déception, la viande était trop cuite. Et le petit point négatif... attends, oh, ça spoil là. cuisiner la 28 € et Hop, soit un reviens, pied reviens, plat de reviens. résistance. Voilà. Alors, le filet mignon en croûte. Je veux le voir. Voilà. Fred a choisi la suggestion du jour, la gloire de mon père, soit un filet mignon en croûte au foie gras à 17 C'est pas €. cher. Jean-Louis a choisi la brochette de cerf à 22 €. Pour Laurent, ce sera l'aloyau au morille à 28 €. Oh. Et en quatrième, Oh, salut toi. et là, les juges pourront apprécier la spécialité de cette auberge, la mousse de rascasse à 17 €. Merci. Une fois les assiettes sur la table, un détail saute tout de suite aux yeux de Jean-Louis. Tu me feras goûter ton accompagnement? Si en fait c'est possible de pouvoir dire non. Merde, attends, arrêtez de parler. Faut juste savoir ce que tu veux, si tu prouves que derrière t'es capable de pas laisser faire. Mais bien sûr qu'il faut dire non. C'est pour ça que j'ai dit je suis très fier des nouvelles générations qui arrivent là, les 2000 et 2005. C'est que disent non. Ils disent non, 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 je fais pas d'heures sup aujourd'hui, c'est pas justifié. Tu me les payes pas, ben non, je viens pas. Eux, ils ont le courage de dire ça. C'est nous qui avons été idiots de dire oui à tout et qui, du coup, ça a entraîné une espèce de système un peu dégueulasse de culpabilité qui fait que si tu dis non, t'es considéré comme un paria et tout ça et que tes collègues vont te détester. Tes collègues, il y en a, ils diront non sans réfléchir deux fois. Il faut arrêter de vivre dans cette espèce de victimisation en mode ouais, mais si je dis non, si tu dis non, rien. Si ça sort de ton cadre de travail et de tes horaires, c'est le problème du patron s'il ne sait pas gérer le temps de travail des employés. C'est pas le tien. Zut. Assiette, 4 accompagnements identiques. Je reconnais qu'au point de vue technique, ça peut être efficace, mais on n'est pas là que pour l'efficacité. C'est dommage. Je suis fière de mes assiettes. Elles sont comme j'avais envie qu'elles sortent. Donc j'attends de les laisser déguster pour aller voir. En plus, G-Raptor marque un point. Excusez-moi, je referme la parenthèse après ça. Je sais que j'ai tendance à m'épancher, mais dès qu'on parle du milieu du travail, que je sais que je me suis fait exploiter pendant des années comme un con et je me suis fait broyer par la machine aussi. Hein. G-Raptor, il dit un truc très, très juste. Si tu dois faire des heures sub, c'est que tu n'as pas le temps de faire ton taf. Ça veut dire que la gestion du temps et des objectifs réalisables qui sont donnés par tes supérieurs est mal faite. Si toi, tu fais bien ton taf et que tu es efficace, si t'as pas le temps de le faire et qu'on te demande des heures sup, c'est qu'il y a un problème de gestion au-dessus. Ou de manque de personnel ou quoi. Un petit peu ce qu'ils en pensent. Alors, qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez moins? En blanc, je suis pas très amateur de gibier de cerf, mais franchement, si je ferme les yeux, j'ai l'impression de manger un morceau de bœuf. La sauce était bonne, ce fameux accompagnement était bon aussi, mais après... Ouais, ça c'est bien l'air d'âme. Par terre. La gloire de son père, globalement, c'est un plat réussi. J'ai un léger problème sur la cuisson du filet mignon qui est un peu trop cuite. Après, il faut voir la note qu'il La met. viande était trop cuite. Le feuilletage était très bon, mais la viande était trop cuite. Donc c'est le petit point négatif de ce plat-là. Sinon, c'était un super plat. J'espère qu'elle va avoir des bonnes notes. L'idée est bonne. Là, pour moi, c'est un peu trop cuit. Moi, je voulais saignant bleu, j'ai bien insisté. Elle est saignant plutôt à point pour moi. Pour moi, hein. Est-ce que tu as commandé bleu ou saignant? Saignant bleu. Je l'ai commandé bleu bien cuit. C'est à point. Saignant bleu. Qu'est-ce que c'est que ça? Saignant bleu, c'est délicat à faire. Saignant bleu, ça veut dire quoi? Saignant moins, bleu plus. Il faut quoi? Un mathématicien en cuisine? À un moment donné, il faut savoir. Saignant bleu, ça ne veut rien dire, quoi. Paradoxalement, vous allez rigoler, mais. Oui, voilà, c'est saignant ou bleu. Je veux du poulet bœuf. Du poulet. C'est gratté de pommes de terre au truc. J'adore. Pour moi, c'est pas gênant qu'il y ait une garniture unique.
dans la mesure où elle est bonne. Là, c'est le cas. Elle était bonne. C'était un vrai écrasé de pommes de terre. Et non pas une purée mousseline. Sa garniture est excellente. Est-ce que tu as apprécié les morilles? Ce serait marrant que Pauline fasse tout maison sauf la purée. Non, là c'est du flocon, hein. On n'en a pas voulu savoir. Oui, c'est bon. Et l'écrasé de pommes de terre, c'était un vrai écrasé de pommes de terre pour moi. J'ai adoré. Messieurs. Moi, très honnêtement, c'était très bon. C'était vraiment... Je veux pas être méchant avec Laurent, mais j'ai l'impression qu'il connaît pas grand-chose à la restauration en vrai. Sans vouloir être désobligeant ou méchant, mais des fois il sort des trucs, je fais mais c'est évident quoi. Très bon, la sauce était très bonne. Un écrasé de par contre, mousseline. la cuisson de la viande, tu en es vraiment trop fine. Aïe. Les petits soucis qu'on a rencontrés concernant la cuisson, pour moi, bon, personne n'est parfait, ça peut arriver. Ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que c'est quand même à la base aussi une compétition. Tu veux dire, tu les sens pas francs? Apparemment, ils ont apprécié. Mais Maintenant, Pauline, tu es beaucoup trop pure pour ce monde, Pauline. Tu es beaucoup trop naïve. Bien sûr qu'ils sont pas francs. Elle est trop forte et trop naïve. C'est son talon d'Achille. Maintenant, on verra bien. Il reste à table un 4e plat commandé par les juges. La mousse de rascasse, c'est la spécialité de cette auberge. Que vont en penser nos 3 restaurateurs si pointilleux? Si demain je dois présenter un plat phare pour me mettre en valeur, ce serait pas forcément celui-là. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Voilà, il y a une histoire dans ce plat qui me plaît. On adhère ou on n'adhère pas, je le comprends. Mais moi, l'histoire me plaît. C'était plutôt un plat intelligent, traditionnel, d'époque. Mais bon, tout est fait maison. Je veux dire, on sent l'amour dans ce plat. Moi, ça m'a beaucoup plu. Il est amoureux du père de C'est Pauline. maintenant le moment des desserts. À l'issue de cette dégustation, Oh. nos 3 restaurateurs donneront leur note T'es de quoi toi? l'assiette. C'est ici. Voilà. Jean-Louis s'est laissé tenter par le soufflé Oh attends, il y a Marie Poppy qui raconte une histoire, moi j'ai envie de voir. J'aime bien les histoires moi. J'ai vécu un moment lunaire à la remise de diplôme de mon chéri en alternance. Le papa d'un ami était là et nous a saoulés en long et en large comme quoi il faut rester forever dans la même boîte et être ultra fidèle à la boîte peu importe les conditions et qu'on a tort d'essayer de chercher ailleurs. Je dis pas comme j'ai dissocié pendant la conversation, oui. Ça ne marche plus ça, on peut plus faire ça. On peut plus faire comme nos parents et rester 45 ans dans la même boîte. C'est plus possible parce que souvent elle coule avant. sucré à 9 €. Laurent a choisi la tarte aux pommes à 9 €. Attends, moi je veux revoir parce qu'on n'a pas bien vu les On sent desserts. l'amour dans ce plat. Voilà. Jean-Louis s'est Qu'est-ce que c'est? laissé tenter par le soufflé sucré à 9 €. Oh, Laurent a choisi la tarte aux pommes à Mignon. 9 €. Quant à Fred, il a opté pour le grand jeu, avec l'omelette Grand norvégienne à Marnier. 9 €. Alors là, une omelette norvégienne flambée au Grand Marnier. moi j'ai jamais trop aimé les omelettes norvégiennes. Ah, génial ça. Elle la flambe devant moi. Moi, j'aime bien l'idée du spectacle en salle, du partage. On pénètre un peu dans la cuisine à ce moment-là aussi, donc c'est bien. Bonne continuation et attention ton souffle. Je mets toujours un doigt dans les desserts. C'est vrai. Ne m'invitez pas à manger. Il va tomber. Merci, Pauline. Alors, qu'est-ce que t'as dit Oh, il a l'air incroyable le soufflé. Là. Merci Nala pour le sub. C'est bon. Ouais, plutôt content. Pas déçu de mon dessert. Le soufflé, il a tenu ses promesses. Tu sentais que c'était du fait maison, entièrement. Elle va gagner. C'est obligé. Moi, l'omelette norvégienne, c'est un joli dessert. Ça fait le spectacle, c'est bon, c'est un dessert d'époque. Je Ça suis va bien dans bourré. la tradition et dans le restaurant. Depuis le début, on est sur le même thème, donc l'omelette est grosse. Je suis d'accord avec Gaillette. Les omelettes norvégiennes, c'est pas vraiment une omelette, c'est quoi ce bordel quoi. Imposante, elle est jolie, c'est bon, je me suis régalé, vraiment, c'était appréciable et c'est pas tous les jours qu'on trouve des omelettes. JPP, j'ai fait un bordel, c'est un supplice. Qu'est-ce que j'ai dit? Putain J'ai fait un disclaimer, j'ai dit les nouveaux venus, attention, le repas, ça va faire faim. Prévoyez un quignon ou quelque chose. Si vous avez faim, c'est votre faute. Merde. Merci Chanala pour le sub. Norvégienne faite maison. Jusqu'ici, Laurent n'a pas franchement été séduit par ses assiettes. Alors, en qu'en famille, est-il de sa tarte feuilletée? on a un baby-foot. Tarte aux pommes, ça reste une tarte aux pommes, mais pas tout le monde arrive à la réussir. Pour moi, elle est excellente. On voit que c'est fait maison. J'ai pris le plus simple des desserts volontairement, parce que ça paraît être le plus simple une tarte aux pommes, une pâte feuilletée, mais c'est pas le plus simple des desserts à faire. Et là, en l'occurrence, il était simple, mais il est resté simple en fait parce qu'il était très bon. Du coup, c'est simple. Mais est-ce qu'il était le saignant bleu? Parce que sur Merci les Jinfu desserts, pour le sub. Il n'y a pas grand-chose à redire quand même. Pour ça, techniquement, c'est pas évident. J'ai goûté à tous les desserts et je les ai trouvés succulents. Définitivement enjoué par les Donc, desserts là c'est entre 8 et 9 les notes. traditionnels, nos 3 juges restent néanmoins partagés en ce qui concerne le reste du dîner. Il est temps pour Pauline et Cédric, son compagnon, de rejoindre les 3 juges à table. Pauline. Donc un très long pour Laurent.
Merci beaucoup. Très lourd. Faire goûter les macarons maison de madame. Je voulais raconter ça à mon pote qui travaillait au ciné. Un jour, il y avait 2 clients ultra relous qui sont rentrés, qui faisaient du bruit et tout, et qui sont arrivés au comptoir. Il fait ah oui, 2 cafés, s'il vous plaît. Et mon collègue, comme il était à moitié dans ses pensées, il a fait lourd ou con au lieu de court ou long. Ah, c'est toi, Pauline? Oui, ça c'est moi. Bon, tout est encore, Les macarons. tout est encore maison. Alors cette soirée, Globalement, je pense qu'on est tous d'accord que votre endroit est chaleureux, vous ressemble, on sent que vous êtes à l'aise chez vous, on sent que c'est vous, on Trop sent une fort. partie de vous dans ce restaurant. Trop fort, C'est le Pauline. genre d'endroit où on prend plaisir à venir et où on aimerait retourner. Ils ont passé Le un con, bon c'est du moment, basque. c'est ce qu'on voulait leur faire passer. Voilà, après le point négatif, c'est le son aussi qu'on a dit qu'on s'entendait pas trop parler. J'entendais rien. Ça faisait caisse de résonance. C'est bien parce que du coup, on t'entendait pas non plus. J'espère pas qu'ils nous tiennent rigueur par rapport à ça. Laurent, Je trouve que c'est beaucoup chasseur, beaucoup gibier, beaucoup champignons, beaucoup sauce. C'est pas pour moi. Mais c'est personnel. Ok. non, mais il n'y a pas de problème bonne. là-dessus. Moi, je pensais, quand il allait venir ici, qu'il allait complètement adhérer avec l'endroit et avec la cuisine. Ils prônent la cuisine. Alors, question pour toi et le chat. Vous prenez encore un goûter bien qu'adulte? Oui, et maintenant on appelle ça une collation. Comme ça fait moins gamin. Bah oui, ça m'arrive à 4 heures de manger un fruit ou un biscuit. Ouais. Simple, Après, ça dépend. Quelle est ta définition de goûter? Est-ce que tu fais péter le Capri Sun, les madeleines, le sac de chips, Ta carte ne m'a pas plu. un brunch? Finalement, je me suis un petit peu trompée. Moi, j'ai apprécié globalement ce que j'ai mangé. Après, on n'a pas encore vu le rapport qualité-prix, donc on attend d'avoir l'addition pour voir comment ça se passe. Quoi. Le On va vous petit la marbre préparer. savane. Parfait, merci. Tout était au rendez-vous. Tout s'est bien goupillé, j'ai envie de dire, ce qui n'était pas forcément le cas. Ah oui, tout le monde dans prend le certaines goûter, quoi. soirées. Petit morceau de fromage La avec soirée le pain, touche là. à sa fin. La Les baguette 3 blanche de Marie restaurateurs vont Blachère. maintenant devoir noter Pauline sur la qualité de son repas. Un petit prince, là. Voilà. Vous savez ce que vous allez mettre comme note? Vous hésitez encore? J'ai pas aimé. Dans la globalité, je suis plus dans le bon que dans le mauvais. Alors. Allons-y. En toute discrétion. Sérieux, il a lâché comme ça dans le plus grand des calmes, j'ai pas aimé. Vous pouvez noter pour le repas, vous aussi. Vous pouvez envoyer un karma dans le passé à Laurent. Vous pouvez voter pour le repas. Ils vont chacun noter l'assiette de Ah, il me Pauline. fatigue. Quelle note vont-ils attribuer? Pour la note de l'assiette de Pauline, moi j'ai mis la note de 7 sur 10. Le pâté chaud était excellent. C'est pas J'étais un beaucoup, peu déçu hein. par la cuisson du filet mignon. Mais après, vu qu'elle a eu des notes de ouf le avant, macaroni ça était peut la plutôt sauver. réussi. Mais voilà, 7 sur 10, c'est quand même une bonne note. Pour la note de l'assiette de Pauline, je mets la note de 8 sur 10. Merci. L'entrée était bonne, le dessert était bon et le plat était plus qu'acceptable. C'est beaucoup plus juste. C'est une cuisine à l'ancienne, mais faite maison. Ah, j'ai des et brûleurs c'est bon d'estomac pour tellement j'ai plusieurs faim personnes. maintenant. Moi, j'ai mis 4. Pour la note de l'assiette C'était de pas des Pauline, pizzas. j'ai mis 3 sur 10. J'ai dit Je fais grève. Qu'est-ce que c'est, ça? Non, pas 4. 3. Il a mis 3. Parce que monsieur n'aime pas le saumon et il en a pris, il a fait ouais. Et que le chèvre sentait le chèvre, le pire. Et le plat, je sais même plus ce qu'il a pris, mais il était là en mode j'ai demandé bleu saignant à pois moyen cuit. Et c'est, je sais pas en fait, je suis pas restaurateur, moi je cuis des pizzas. Et encore, c'est même pas moi qui les cuis. Tu vois, si je fais ça, il rebondit pas. Comme on devrait le faire la viande de bleu saignante. Putain! Qu'est-ce que j'avais dit en début d'émission? Il y en a forcément un qui va filouter sa race, et même pas il s'en cache en fait. Il met 3, mais je suis sûr qu'il a zéro justification. J'ai pratiquement rien aimé si ce n'est les desserts. Parce que je ne vais pas au restaurant pour manger des desserts. Mais tu manges quoi? Putain! N'importe quoi. Blaireau. Pour l'assiette de Pauline, Fred a donné un 7 Et sur 10. t'aimes quoi? Il y a tout qui est fait maison, il y a tout qui a l'air fantastique. Fred, qui est chef, lui a dit bah non, c'est merveilleux, sauf la viande qui était légèrement trop cuite, mais après tous les assaisonnements, les combinaisons marchaient. Putain. Laurent, un 3 sur 10 et Jean-Louis, un 8 sur 10. Blaireau, Pauline quoi. récolte donc une moyenne de 6 sur 10 J'espère qu'elle gagne pour quand la même, note de quoi. l'assiette. Le chat met 9-10. Il est temps pour nos 3 restaurateurs juges de recevoir l'addition Blaireau. du dîner de ce soir.
Voilà, messieurs. Alors, je me suis permise de vous offrir donc On peut le ban. la mousse de Rascasse également. Merci pour ça. Merci beaucoup. Merci. Une addition de 212,50 €, soit une moyenne de 70 € par tête pour entrée, plat et dessert. Vu ce qu'ils ont mangé, Alors, c'est le pas repas déconnant. valait-il son prix? Je sais que ça paraît L'addition cher, mais c'est quand même aura-t-elle une un beau influence sur menu. leur jugement et surtout sur la dernière note, accueil, service et addition? Et en même temps, bon, tu payes le lieu, mais aussi le personnel. Il y a du monde parce que mine de rien, d'avoir pâtissier et boulanger à l'arrière, c'est des brigades. Hein, pour avoir tout frais, c'est des corps de métier particuliers et tout, quoi. Donc je suis même pas surpris du prix et au vu de la qualité des produits et de la main-d'œuvre, pas surpris, moi. Ouais, quand même que voilà, c'était super bon. Je trouve que c'est. Permettez, messieurs. Si je compare à mon restaurant, à ce prix-là, on a 2 menus chez moi. 212,50 €. Pour 3, ça fait beaucoup de pizza. 70 € tête. Ça vous paraît correct? Oui. Et en plus de ça, il y avait quand même pas mal d'offertes. C'est sûr que la note est assez élevée, mais on a mangé aussi. Si tu prends plat par plat... Oui, et puis vous avez pris des plats en plus alors que vous êtes que 3. Donc c'est normal qu'elle offre... Elle est vraiment pas con, Pauline, parce qu'elle a supprimé la mousse, là, je sais plus, le plat phare. Elle l'a enlevé parce qu'elle a dit, en fait, c'est un plat en plus pour que vous goûtiez, mais elle est très maline, en vrai. Elle est très, très maline. Elle est très juste. Tous les prix qui sont sur la carte, j'ai pas de surprise. Toi, t'as les moyens. Toi, tu vas payer l'addition. Voilà, 70 €. Mais ouais, mais c'est un resto, c'est un vrai gastro, Fred. Contrairement au tien qui est bistronomique, donc les prix sont plus abordables, c'est le principe. Mais là, c'est un vrai gastro, je suis pas surpris. Au mois de janvier, je suis allé manger dans un resto gastro à Saint-Malo, c'était un 3 ou 4 étoiles. Ouais, c'est cher, mais parce que c'est un 3 ou 4 étoiles. C'est pas comme les hôtels où dès le moment où t'as une porte et un chiotte, t'as 3 étoiles. Non, là, c'était vraiment justifié. Et c'est cher. Parce qu'il y a un vrai savoir derrière. C'est quand même une somme. Je m'attendais à un prix Ça me déçoit de légèrement lui. inférieur. Ce soir, on a mangé pour cher, mais on a tout mangé à la carte. C'est normal, la carte, c'est... Merci Jean-Louis. Les additions arrivent un peu vite. C'est le principe de la carte. Et oui. Heureusement que Pauline nous a offert certaines choses sur l'addition, parce que là, j'aurais été encore plus surpris. Mais parce que toi, tu connais rien. Je sais pas ce que tu fous dans la restauration. Tu ne connais rien. Tu n'as aucune culture dans la restauration. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Et on l'a vu. Dans ton restaurant, tu donnais des ordres. Tu es sûrement un très bon meneur d'hommes, mais t'es pas restaurateur. Voici les moyennes obtenues par Pauline. Pour la salle, elle obtient une moyenne de 7,3 sur 10. Pour la note en Dégoûté de la cuisine, note de elle l'assiette, récolte un 7,3 sur 10. Et pour l'assiette, elle obtient un 6 Même pas, sur c'est même pas un aboyeur, Arnaud, parce qu'il est au comptoir du bar. Il n'est pas en cuisine à faire du... comment on appelle ça? Les aboyeurs, oui, ceux qui font envoyer les plats et tout ça. Les 3 juges vont attribuer une dernière note qui prendra en compte l'accueil qu'ils 2016, ont reçu, Chadir. le service durant la soirée, mais aussi l'addition de fin de repas. C'est dans ce livre d'or que les 3 restaurateurs vont attribuer cette dernière note qui peut tout remettre en question et faire basculer le classement final. Les restaurateurs découvriront la note de l'accueil, service et addition vendredi. Une note qui peut tout bouleverser. Demain, ce sera au tour de Jean-Louis de recevoir. Ah, le dernier. Je sais pas si Donc vous on fera celui-là mardi soir. On est dans cette compétition, je suis serein, mais je pense que j'ai du beau sur la planche demain. On y va les copains? Ouais. Sa brasserie haut de gamme séduira-t-elle les juges? Ah oui, c'est trop près de la route, là. 0. La vue, elle est super de là. Ouais, mais c'est trop près des bateaux. 0. On sent que... On va en mettre plein la gueule. Franchement, et moi, je me régale pas avec ma marmite. Oh là, moi non plus, je me régale On pas. dit qu'il a pas aimé, il a un goût de folie la marmite. C'est bien présenté, c'est soigné, il y a une volonté de bien faire. Bravo à vous. De toi, je le prends vraiment comme un compliment. Je pense qu'on les a bluffés. Ah, Vendredi, c'est la Jean-Louis, finale. c'est très sérieux. Les 4 restaurateurs découvriront les notes que leur ont attribuées leurs Tu as mangé et travaillé là-bas, Yangsa. Cool. adversaires. Je suis surpris. Moi, je pense que ma cuisine, elle vaut plus que ça. Très très sévère quand même. Je pense que là, on rentre vraiment dans Le total, du coup, pour la bouffe, c'est 6. 6 de moyenne. la compétition. C'est entre professionnels qu'ils s'expliqueront. J'ai vu des choses dans ta cuisine que je n'accepterai jamais dans la mienne. Qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur? Philippe Etchebest. On le saura très bientôt, dans 2 lives. Dans 2 VOD pour vous, YouTube. Au revoir, YouTube.